Alléluia, bonjour cher peuple de Dieu. Cette vidéo c'est pour parler de notre livre que nous méditons pendant ce temps de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Pour le mois de novembre, c'est 1 Samuel. Alors, on doit lire un chapitre par jour, mais chaque jour, normalement, on doit mettre les commentaires au bas des vidéos. Mais c'est pendant les jeûnes qu'on fait les vidéos chaque jour. Donc, pendant ce temps de haute tension, les vidéos viennent peut-être chaque 2 jours. Il faut mettre en commentaire les 2 lectures passées. Voilà. N'oubliez pas que nous devons lire la Bible régulièrement, au moins un chapitre par jour. Donc, on vous a donné la direction, à vous de suivre. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais parler un peu, voilà, des 2 premiers chapitres du livre de 1 Samuel. Alors, c'est vraiment un livre très intéressant. On nous raconte ici l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, dès le début. Alors, 1 Samuel 1 à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Voilà, quand on dit 1 Samuel 1, c'est le chapitre là qui est, voilà, 1. Là. Maintenant, le verset, c'est les petits chiffres au milieu. Alors, 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsu, fils d'Éphrasien. Voilà, il est Éphrasien. Il avait 2 femmes. À l'époque, les gens, voilà, ils faisaient la polygamie. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, voilà, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. En ce moment, le Messie n'était pas encore venu, le Shiloh n'était pas encore venu, donc les gens étaient encore dans une alliance voilà, qui n'était pas parfaite. Maintenant, Christ est venu. Il nous ramène à la vie d'Éden. La relation que nous avions perdue par le péché, Jésus est venu, il nous a rachetés. Donc nous retournons en Éden. En Éden, Dieu a créé l'homme, il a pris une seule côte, il a fait une femme, un Adam, une Ève. Donc nous retournons au plan parfait de Dieu dès le départ. Christ, son épouse, c'est l'Église. Adam, son épouse, c'est Ève. Donc un Ève, un Adam, une Ève. C'est comme ça. Mais avant, comme le Shiloh, le Messie n'était pas encore venu pour rétablir toutes choses, les gens faisaient comme ils voulaient. Dieu n'en tenait pas compte parce que Christ n'était pas encore venu. Maintenant que Christ est venu, tu ne dois pas te comporter comme les gens qui ne connaissaient pas encore l'avènement du Messie. Amen. Et à notre époque, c'est le Saint-Esprit. Avant, ils recevaient le Saint-Esprit, mais c'était des visitations. On disait beaucoup plus l'Esprit de Dieu. Mais nous, à notre époque, on dit plus le Saint-Esprit parce que nous avons déjà été sanctifiés par le sang de l'agneau. Donc, nous, on a le Saint-Esprit en permanence. Christ est monté, nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant là, nous devons marcher selon le plan parfait de Dieu qui était qu'il a fait Adam et puis une Ève, un Adam, une Ève. Voilà, donc la polygamie, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais à l'époque, les gens ne connaissant pas encore la vérité, ils étaient dans le monde de l'ignorance. Donc, ils étaient comme ça, ils menaient cette vie-là. Et donc, Elkana, il avait 2 épouses. Il avait Anne, il avait Pénina. Pénina enfantait, mais Anne n'enfantait pas. Vous voyez, souvent, ce sont les épreuves de la vie. Certaines situations peuvent arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a maudit. C'est le monde de péché là. Le salaire du péché attire la malédiction, voilà, les maladies, les difficultés, les montagnes qui se dressent devant nous. Une situation qui normalement devait être simple, qui devient difficile. Voilà. Donc Anne n'avait pas d'enfant et malheureusement, sa coépouse était une mauvaise femme. Elle la mortifiait. On dit qu'elle la mortifiait, c'est le mot que la Bible a dit. Elle se moquait d'elle, elle appuyait dans sa plaie. Voilà, elle lui disait la parole là de manière crue. Tu n'enfantes pas. Et souvent, ceux qui n'ont pas certaines choses subissent ça. On leur crache ça au visage. C'est une manière de les mortifier. Parce que déjà, la personne souffre. S'il faut encore en parler, ça augmente sa douleur. C'est pour ça que la Bible dit que Pénina, voilà, mortifiait Anne. Et elle était malheureuse. Verset 4. 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est comme ça que la Bible le dit, pour dire que tu n'enfantes pas. Et pour eux, tout ce qui arrive est de Dieu. C'est pour ça qu'ils disent que l'Éternel a rendu stérile. Sinon, c'est pas parce que Dieu va jeter la stérilité sur quelqu'un. Voilà. C'est une maladie qui est là. Voilà. Mais c'est Dieu maintenant qui va enlever ça.
Amen. Donc, à l'époque, ils faisaient des sacrifices parce qu'effectivement, Christ n'était pas encore mort, celui qui est le sacrifice suprême. Donc, ils étaient encore dans une alliance qui n'était pas parfaite. Et ils tuaient encore les animaux pour faire les sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et ils partageaient la viande et ils donnaient 2 fois à Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pénina avait sa portion et chacun de ses enfants avait une portion. Donc, c'est pour ça qu'ils donnaient 2 fois à Anne. Mais Pénina, ça ne lui plaisait pas. Voilà. Et elle, tout le temps, se moquait de Anne. Et on dit Anne pleurait. Elle s'irritait. Mais elle ne pouvait rien faire. Et une année, quand ils sont partis, quand ils ont fini voilà, de faire les sacrifices, d'habitude ils mangent, Pénina se moque d'Anne, donc elle ne mange pas. Et cette année-là, Anne est rentrée dans le temple. Elle est entrée dans le temple. Au verset 9, 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. J'ai l'habitude de dire que pleurer en dehors du temple et pleurer dans le temple, ça fait 2 sortes de pleurs. Pleurer en dehors de la présence de Dieu et pleurer dans la présence de Dieu, ça fait 2 sortes de pleurs. L'autre pleur là, c'est sans résultat. Tu es juste en train de te morfondre sur ta situation, tu pleures, après ça voilà, tu es un peu soulagé, mais il n'y a pas de résultat. Mais pleurer dans le temple, pleurer dans la présence de Dieu, pleurer dans la prière, voilà, pleurer voilà, dans le combat spirituel. Tu es en train de dégager de la puissance spirituelle et là, il aura des résultats. Donc, Anne est rentrée dans le temple. Avant, elle pleurait dehors. Pénina se moquait d'elle, elle pleure, ils s'en vont, il n'y a pas de résultat. Elle est toujours la même Anne stérile. Mais quand elle est entrée dans le temple, pour pleurer dans le temple, pour parler à Dieu, déverser son cœur, montrer sa douleur à l'Éternel, il y a eu solution. Donc on dit, verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne ne parlait pas. Anne ne parlait pas fort, elle parlait tout doucement. Et elle était là, elle priait pendant longtemps. Elle était là, en train de mormonner des choses. Et Élie, l'homme de Dieu, l'a regardée et il croyait qu'elle avait bu. Parce que quand les gens viennent faire la fête, ils mangent jusqu'à ils boivent à l'excès là. Il dit, voici une encore, elle est ivre là-bas. Et il dit, madame, faites passer votre vin. Sortez de l'ivresse là. Et elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Ce n'est pas l'ivresse du vin là. Mais je suis ivre de ma souffrance. Je suis ivre de ma douleur. Eh mes frères, mes soeurs, souvent il y a une souffrance, il y a une douleur. On dirait qu'il faut t'en décharger, mais la chose est là. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. C'était le cas de Anne. Mais Dieu existe. Il y a un Dieu qui existe. Dieu est réel. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il est le Père des orphelins, le Père des désespérés. Ce monde-là n'est pas sans espoir. Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est venu nous redonner de l'espoir. Il est venu nous redonner le goût à la vie. Christ est la vie. Donc, elle a prié. Et l'homme de Dieu a dit qu'elle fasse passer son vin. Qu'elle a dit que, voilà, verset 16, 1 Samuel 1, verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès, voilà, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oh, ça donne la chair de poule. Oh Seigneur, cette femme avait la douleur dans le cœur. Et l'homme de Dieu a dit que Dieu lui accorde ce qu'elle a demandé. Vous avez lu la suite, vous avez vu à la fin, finalement, Anne a enfanté. Et c'est ce garçon-là qui s'appelle Samuel. Et elle est venue le consacrer au Seigneur dans le temple. Et quand elle a sévré l'enfant, elle lui a cousu un bel vêtement. Elle l'a ramené au temple. Il est resté là-bas auprès d'Élie. Élie qui a dit que l'Éternel t'accorde là. Il est devenu le père spirituel de Samuel. L'enfant a grandi dans le temple. Et c'est lui qui est devenu un grand serviteur de Dieu dans tout Israël. C'est lui qui a consacré le premier roi, Saül. Et c'est lui qui a consacré aussi le roi tant connu, David.
Et c'est l'histoire qu'on est en train de lire, 1 Samuel. C'est tellement intéressant. Amen. 1 Samuel chapitre 2. Anne a béni le Seigneur. Elle a prophétisé. Elle a fait une prière prophétique. Donc, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Alléluia. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Ce sont les paroles de Anne qu'ils ont pris pour faire ce cantique. Amen. Voilà. Donc, Anne a béni le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, quand vous êtes là et que vous vous souvenez, vous regardez autour de vous, le fait même d'être en vie, c'est une grâce. Bénissez le Seigneur, louez-le. Ne vivez pas dans une atmosphère de tristesse. Voilà, bénissez le Seigneur. La Bible dit que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Louez le Seigneur afin qu'il siège régulièrement en vous, dans votre maison, autour de vous, partout où vous allez. Amen. L'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné le salut, il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia, il est bon, 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 il est bon. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, bénissez le Seigneur, louez-le, célébrez-le, mettez la joie chez vous. On ne vit qu'une seule fois, après ça on sera au ciel. Réjouissons-nous, mettons une atmosphère de joie comme Anne l'a fait. Amen. Et maintenant, au verset 18, 1 Samuel 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il était déjà consacré à Dieu. Amen. Et à un certain moment, Dieu s'est révélé à Samuel. Dieu s'est révélé à Samuel. Vous avez lu, vous avez vu, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est pour vous dire que cette méditation de 1 Samuel, ça va vraiment vous faire asseoir dans la foi, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Au chapitre 3, c'est là que l'Éternel s'est révélé à Samuel. Il a appelé Samuel. Et Samuel, croyant que c'était son père spirituel, Élie qui l'appelait, il partait chez Élie. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé. Et Samuel retourne. Et encore, il entend la voix du Seigneur. Il croit que c'est Élie. Il va chez Élie et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'Élie comprenne que Dieu est en train d'appeler l'enfant. Amen. C'est ça le rôle des guides spirituels. Ils vous apprennent, voilà, nous on est en train de vous enseigner, on vous prêche la parole de Dieu. En fait, on vous montre la direction, comment vous comporter avec Dieu. Et c'est ce rôle-là qu'Élie a joué dans la vie de Samuel. Il lui a appris à répondre au Seigneur. 1 Samuel chapitre 3, j'ai lu le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva vers Élie, alla vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie répondit, non, je ne t'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Oh! Jésus! Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute.
Et Samuel alla se coucher, et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est ça le rôle des hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, là, c'est ça leur rôle. Vous apprendre à répondre à Dieu, vous apprendre à mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à Dieu, pour pouvoir rentrer dans votre destinée, mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à Dieu. Voilà, tous les domaines de votre vie, comment est-ce que vous devez répondre à Dieu? C'est ça le rôle de l'homme de Dieu, c'est ce que Élie a fait. Voilà. Alors, la méditation dans le livre de Samuel elle est tellement intéressante, il faut continuer. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. On doit terminer tout le livre de 1 Samuel, voilà, dans ce mois de novembre. Et après, on va faire 2 Samuel dans le mois de décembre. Et après, on va retourner lire Ruth pour boucler le mois de décembre. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. On est dans notre programme de prière dénommé haute tension spirituelle. On ne se laisse pas faire. On prie chaque jour, dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Vendredi nuit et mardi nuit, nous faisons des veillées de prière, 1 heure, voilà, de mini-veillées. Amen. N'oubliez pas qu'en fin d'année, chacun doit faire parvenir son offrande d'action de grâce pour sa famille. Offrande d'action de grâce de fin d'année. Seigneur, merci, tu m'as protégé, moi et ma maison. Je te donne ceci. Ça n'a rien à voir avec ta dîme. Tu prélèves ta dîme, mais tu prends une offrande spéciale de remerciement pour votre vie. On ne peut pas acheter notre vie, on ne peut pas acheter notre santé. C'est Dieu qui nous protège. Voilà. Nous sommes l'église La Moisson. On a besoin que vous souteniez cette œuvre. Donc, faites parvenir vos offrandes d'action de grâce pour qu'on puisse renouveler notre matériel de travail pour ces vidéos qui vous édifient et continuer nos différents projets. On vous montre les images. Vous voyez qu'on est vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, soutenez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Nos directs, c'est tous les mercredis à 12 h. Nos cultes, c'est à Tourcoing les dimanches à 10 h. Et les dimanches maintenant, une fois par mois, on a un dimanche spécial dénommé dimanche de guérison divine. Rejoignez-nous à Tourcoing tous les dimanches à 10 h. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.